Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Donc, comme vous le savez, nous sommes le vendredi et le vendredi, il y a constamment des Facebook Live. Ici, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, auquel beaucoup de personnes voudraient plonger leur regard et leur conscience afin d'avoir la solution. Ici, nous allons parler de la télépathie. Tout à l'heure, il y a eu des attaques spirituelles, hautement spirituelles. Ils ont voulu me transporter, donc me téléporter afin de m'amener dans d'autres sens. Mais ici, nous allons parler de la télépathie. C'est quoi la télépathie? Donc, beaucoup de personnes ont dû voir des films, on va dire, science-fiction, où on va parler de la télépathie, des télépathes. On va parler de X-Men, dont le professeur Xavier, un télépathe, John Gray, alias Phoenix, télépathe. Et par rapport même les films qui étaient sortis dans le temps d'autrefois, Scanner, et on vous dit que c'est des télépathes. Donc, un télépathe, c'est celui qui va lire dans ta conscience, il va lire dans tes pensées, il va pouvoir pénétrer dans tes pensées. Et vous allez aussi, les deux télépathes vont communiquer à distance. Les scientifiques et les hommes de science ici sont en train d'apprendre sur la notion de la télépathie. Est-ce que la télépathie est possible ou pas? Donc, il y a des chercheurs qui essaient de faire des expériences, ils essaient d'avoir des cobayes afin de voir si la télépathie existe réellement. Donc, pour voir si ça existe réellement ou pas, on va vous donner l'origine même de la télépathie, si la télépathie existe réellement ou pas. Donc, avant de pénétrer dans le mystère de la science de la télépathie, on va vous donner la définition exacte de de ce phénomène, en gros. Ici, quand vous allez sur Google ou bien dans les moteurs de recherche, vous tapez télépathie ou bien télépathe, on va vous dire que ça vient aussi du grec ancien. Donc, en gros, au grec ancien, euh, télé qui veut dire distance, loin, et pathéo qui veut dire sentiment, ce que l'on éprouve. Donc, en gros, c'est un sentiment de communication à distance par la pensée. Communication réelle, extrasensorielle. Donc, sensorielle qui veut dire sensible. Et quand vous êtes sensible, donc, comment la télépathie va se manifester? Deux personnes qui sont soit dans une même pièce, soit euh, quelqu'un dans une pièce, l'autre dans une, c'est-à-dire dans un autre pays. S'ils sont déjà en contact, s'ils se connaissent, il faut d'abord, premièrement, que les esprits de ces personnes puissent se connaître avant qu'il y ait le mystère même de la télépathie. Donc, premièrement, euh, il y a la sensibilité. Ensuite, il y a accessibilité. Donc, quand vous êtes sensible à l'esprit de l'autre personne, quand vous êtes sensible à son moi intérieur, c'est déjà une porte d'entrée. Et ensuite, il y a accessibilité. Vous avez accès à des vibrations de la conscience de son esprit, de la conscience de son âme, de la conscience de sa conscience visible du corps. Et ensuite, ce qui va se manifester, c'est l'ouverture. Donc, premièrement, on va aller dans Proverbe. Dans Proverbe chapitre 20 au verset 5. Proverbe chapitre 20 au verset 5, on va aller dans Bible, Kalatambal, la seule version, vous allez dans Zula 100, les éditions zula100.com et vous allez voir, tout est écrit là-dedans. Ici, on va même parler de l'origine de la télépathie. De la télépathie. Donc, premièrement, dans Proverbe chapitre 20 au verset 5, il est dit ici, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Je répète, dans Proverbe chapitre 20 au verset 5, il est dit ceci, les pensées de l'homme sont cachées. C'est en cela où quelqu'un va être en face de vous, vous allez parler, la personne va se moquer de vous à l'intérieur, la personne va vous insulter, va avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, vous n'allez pas savoir, vous ne saurez comment lire les pensées de cette personne. Tout simplement, comme je dis dans Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 20 au verset 5, il est dit, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Il n'y a point une personne intelligente sait les faire apparaître. Mais on n'a pas dit ici qu'une personne intelligente peut les lire, peut les voir, mais peut les faire apparaître. Donc, ça veut dire que l'homme, pour comprendre le mystère de la télépathie, il faut d'abord comprendre le mystère des trois dimensions. La première dimension, c'est-à-dire la dimension non visible, c'est-à-dire la dimension spirituelle, c'est l'esprit.
Donc, l'homme vit dans trois dimensions, c'est-à-dire trois états de conscience. Il y a la conscience spirituelle, donc l'homme spirituel qui a le corps spirituel, il y a un langage spirituel, il y a une pensée spirituelle, et c'est un langage. Maintenant, il y a le corps astral, donc la dimension astrale, l'âme, il y a le langage astral, il y a la pensée d'un être astral. Et maintenant, quand on vient dans la dimension ouverte, donc la dimension de l'extérieur, qui veut dire la dimension visible, donc du corps, c'est le physique, le matériel. Là, c'est la conscience. Donc, dans la dimension physique, là, c'est la chair, donc vous pouvez voir, vous pouvez constater le bruit ici. Le corps, c'est-à-dire l'homme, par sa conscience de l'extérieur, a aussi des pensées, peut manifester des pensées. Donc, et on sait que la pensée, la parole, une parole, c'est-à-dire la parole que vous écoutez ici, c'est la manifestation de la pensée. C'est-à-dire que quelqu'un peut être devant vous, il est en train de vous parler, c'est-à-dire il va sortir un fragment, c'est-à-dire les fragments de ses pensées, de ce que ses pensées sont en train de voir. Il va sortir ça c'est-à-dire par la parole, et vous allez entendre pendant qu'il est en train de vous parler, il va sortir une facette, c'est-à-dire il va sortir une partie de ses pensées que vous allez entendre audiblement, et l'autre pensée, il ne va pas les sortir. Il va les imaginer dans sa tête, il va ressentir cela pendant qu'il vous parle, pendant qu'il est en train de vous parler, soit il est en train de vous féliciter, alors qu'à l'intérieur, il a des pensées où il est en train de vous insulter en même temps. Et là, vous ne pouvez pas lire dans ses pensées, tout simplement parce que vous n'êtes pas connecté dans la pensée intérieure. Vous n'êtes pas connecté dans la pensée intérieure. C'est ça que je vais relire ici dans Proverbe chapitre 20 au verset 5. Remarquez que cet enseignement-ci va être un peu particulier parce que les démons sont déjà là, les esprits sont là, Satan lui-même veille à ce c'est-à-dire veille à ce que je ne parle pas, que je ne donne pas cette information. Donc, partagez ce direct, envoyez les cœurs et commentez beaucoup ce direct, comme je dis, partagez le direct, partagez cette vidéo, c'est très important. Donc, vous pouvez vérifier dans Proverbe chapitre 20 au verset 5, il est dit, les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Donc, les pensées sont cachées naturellement. Une personne intelligente sait les faire apparaître. Donc, la toute première fois, je dis bien dans le visible, où on a fait allusion à la télépathie. Donc, certains vont dire la télépathie ici, dans des télépathes. On retrouve cela toujours dans la Bible. La dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, au verset 24 à 25, il est dit ceci. Sa pensée en s'adressant à Moto, le premier homme noir qui a été créé par la manifestation de la volonté de Loba sur la terre. Cet homme, avant que Muto, dans sa femme, ne soit manifesté, il a commencé à imaginer cette femme. Il a reçu un enseignement. Il était initié. Il a commencé à avoir des pensées à l'intérieur de lui-même. Ces pensées-là, maintenant, vous dit ici, dans le verset 24, sa pensée et sa réflexion continuaient de se l'agir, donc y compris et il accepte. Il a compris et il a accepté jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. La première tente du témoignage et de la rencontre. Donc, vous apprenez que Moto, le premier homme, il est en train d'avoir des pensées secrètes à l'intérieur de lui. Mais ces pensées, les animaux qui étaient dans le den ne pouvaient pas pénétrer dans les pensées de Moto. Parce que Moto avait le pouvoir sur ces animaux-là. Moto les dominait spirituellement. Donc Moto arrivait à voir, à lire les pensées de tous les animaux dans les den. Mais aucun animal ne pouvait pénétrer les pensées de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme avait bloqué ses pensées. L'âme aussi avait bloqué les pensées. Mais on vous dit ici dans le verset 25, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant du Mutatidi, donc le guide, l'initiateur et l'intronisateur. Il y a point ici. Donc, vous apprenez ici que Moto, malgré qu'il avait eu les pensées secrètes, il y a quand même eu des êtres hors du commun, des êtres hors du visible qui sont capables de plonger dans ses pensées, qui sont capables de communiquer avec lui à distance par la pensée. C'est ça la télépathie. C'est ça la notion de la télépathie.
Donc, la télépathie, quand on dit les télépathes, ce n'est pas les Marvel qui ont inventé ça, ce n'est pas un groupe de personnes dans le visible, sur la Terre, non, ce n'est pas des cinéastes. La télépathie existe réellement. Bon, ce mot-là. Mais on va vous donner le vrai nom dans le sens spirituel de la notion de la télépathie ici. Donc, premièrement, Mutateti va entrer dans les pensées, c'est-à-dire va voir les pensées de Moto, les pensées secrètes de l'homme. L'entité, donc, les entités du grand ordre des choses vont pénétrer la pensée de ceux du visible, parce que ce sont des télépathes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des télépathes spirituels. Maintenant, on vous dit ici dans Jude, là, c'était dans le sens, dans le plan visible. Mais la notion même de ce qu'on va appeler la télépathie, comment on va vous révéler le secret de comment on fait pour être télépathe? On va d'abord vous dire où est-ce que ça a commencé. Où est-ce que ça a commencé? Avant que le monde ne soit créé, avant que les multivers ne soient manifestés. La notion de la télépathie existait déjà. On voit cela dans le livre de Jude, toujours dans Kalatambal, dans la Bible, Jude, chapitre 3, au verset 15 à 17. Il est dit ceci: Satan n'avait pas encore réalisé la démence de ses pensées profondes. Donc, on dit ici que le chérubin jadis ouin, ce qu'on va appeler maintenant, quand il a chuté, on l'appelle Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit. Donc, lors de sa chute, quand il a eu des perturbations, quand il a commencé à chuter, il a commencé à concevoir des pensées secrètes à l'intérieur de lui. Ça veut dire que les anges déchus, les autres anges, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, ne pouvaient pas pénétrer la pensée de Satan. Mais on vous dit ici dans Jude, chapitre 3, verset 15, Satan n'avait pas encore réalisé la démence de ses pensées profondes, que ses réflexions blasphématoires furent interrompues par le chérubin protecteur de grande taille impressionnante qui était auprès de lui. Donc, Satan, le mauvais esprit, avant sa chute, c'était un chérubin ou un ébouté mundi. Donc, il a conçu des pensées, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est en train de se nourrir de ces pensées-là, des pensées obscures, des pensées secrètes, blasphématoires. Il avait une entité en face de lui. Il avait un Ebouté-Mundi de grande taille, d'une puissance terrifiante, qui a vu les pensées de Satan. Parce que cette entité de grande taille, c'était un télépathe de haut niveau. Parce qu'il y a plusieurs catégories de télépathes. Il y a ceux de, on va dire, des hautes fréquences et la basse fréquence. Donc, vous dit ici, alors, ce chérubin dit à Satan, je perçois d'horribles dérèglements en toi. Cela est troublant. Il y a point. Aucune de tes pensées n'échappe à mon regard. Il y a virgule. Donc, vous comprenez ici qu'avant que le monde ne soit, la notion de la télépathie existait déjà. Si vous voulez réellement comprendre c'est quoi la télépathie, c'est Noi la Mwimba. En gros, qui veut dire la conscience collective. La notion de la télépathie vient de la conscience collective. C'est ce qu'on appelle la conscience collective. Et dans la conscience collective, il y a plusieurs niveaux. Il y a des êtres supérieurs qui vont pouvoir lire dans vos pensées. Mais vous, à aucun moment, vous n'aurez la capacité de pénétrer dans les pensées. Parce que leur esprit est supérieur à votre esprit. Donc leur esprit va bloquer pour que vous n'arrivez pas à pénétrer. C'est ce que Satan ne pouvait pas comprendre. Satan, avant sa chute, ne pouvait pas pénétrer dans les pensées de ceux qui ont été manifestés avant lui. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Alors le chérubin, alors ce chérubin dit à Satan, je perçois d'horribles dérèglements en toi. Ceci est troublant. Aucune de tes pensées n'échappe à mon regard. La manifestation de tes complots va bouleverser l'équilibre de ton existence par l'entité de l'équilibre.
et celle de tes bamololoma, c'est-à-dire onges. Ça, c'est dans la phase supérieure, le plan spirituel. On va d'abord s'arrêter dans le plan spirituel pour essayer de décortiquer. Ça, c'est la phase 1, la dimension hautement spirituelle de la télépathie. Ça veut dire que l'esprit a un langage, l'esprit a un sentiment, l'esprit a une émotion, ou bien des émotions. Et les émotions, c'est un langage. L'âme a des émotions, et les émotions sont des langages. L'homme physique a des émotions, a des sentiments, et c'est aussi un langage qui va se manifester par la pensée. Et la pensée se matérialise sous forme de parole. Ça veut dire que pour pouvoir lire dans les pensées d'une autre personne, il faut d'abord que votre esprit soit en contact avec l'esprit de la personne. Il faut que votre âme soit en contact avec l'âme de l'autre personne. C'est pour ça que quand toi, tu me regardes, tu as une conversation avec quelqu'un qui est en face de toi. Ça veut dire que vos deux consciences sont déjà croisées. Vous êtes d'abord d'accord. C'est pour ça que tes pensées vont sortir. Tu vas manifester tes pensées. Tu vas lui donner tes pensées sous forme de paroles audibles. Et lui aussi. Et deux fois, il peut deviner à peu près à une petite phrase, c'est-à-dire fraction de seconde, ce que l'autre personne ressent par les yeux. Tu peux désirer quelqu'un. La personne voit ça sur ses yeux, que tu es en train de désirer, tu es en train de lui désirer. Tu es en train de désirer telle personne. Ou bien, tu es en train de ressentir quelque chose qui n'est pas bon. Mais si ton visage n'est pas abattu, à travers tes yeux, on peut voir, on peut lire tes pensées. On peut deviner ce que tu penses. Pourquoi on arrive à deviner cela? Parce qu'en ce moment, c'est la conscience de l'âme de la personne qui est connectée avec l'âme, c'est-à-dire la conscience intérieure. Donc, qui est l'âme, la parole de l'âme, ce que l'âme ressent. Ça fait surface, ça paraît sur les yeux. Donc, pour pénétrer dans la tête de quelqu'un, pour entrer dans les pensées de quelqu'un, il faut d'abord savoir lire ses yeux, la conscience de ses yeux. Parce que la pensée, avant que ça sorte, ça va d'abord dans la conscience des yeux et ça sort. C'est pour ça que quand quelqu'un est en colère, quelqu'un est en train de se fâcher, quelqu'un s'énerve, quelqu'un commence à parler, il lève le doigt, il parle méchamment, vous voyez les yeux, comment les yeux, vous voyez la fureur dans les yeux. C'est-à-dire que la pensée, ça se repose dans la conscience des yeux et ça fait ressortir cela. Mais il peut aussi y avoir des blocages. Dans Origine, chapitre 15, verset 2, il est dit ceci. Moutat dit, vit que la méchanceté des démons et plusieurs blancs et sans mêlés étaient grandes sur la terre. Et que les pensées, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, Moutat dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, a pénétré la pensée des démons, a pénétré la pensée de plusieurs blancs et sans mêlés à la période après le grand métissage. Il a pénétré les pensées, il a vu les pensées, parce que c'était un puissant télépathe. Il a vu que les pensées de leur cœur allaient chaque jour uniquement vers le mal. En ce moment, vous dit dans Origine, chapitre 19, au verset 12 à 15. Moutat dit, déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Kigne aura un fils. Ils ont pris ce récit, ils ont dit que l'ange de l'Éternel apparu à Abraham. Et dans d'autres versions, vous dites que c'est Jéhovah, Yahvé, Adonai Elohim, le faux Dieu, qui apparaît à Abraham. Il annonce à Abraham
que sa femme, Sarah, aura un fils. Et Sarah a commencé à rire dans le cœur. Elle a commencé à penser dans le cœur. Et on vous dit que Mutatedi a vu les pensées de King, a vu les pensées de celle qu'on appelle Sarah. Il a pénétré parce que c'est un puissant télépathe. Est-ce que vous comprenez? Donc, King, on vous dit ici, Mutatedi déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme, King, aura un fils. King se trouvait à l'entrée de la tente derrière Sango et elle écoutait. King se mit à rire en elle-même car Sango était déjà vieux. Elle avait cessé d'avoir ses règles et avait passé l'âge d'avoir des enfants et n'espérait plus en avoir. Il y a point C. King se disait donc, maintenant, je ne suis plus âgé, c'est-à-dire, je suis plus dans l'âge de la jeunesse et mon mari est avancé en âge. Le temps du plaisir est passé. Donc là, elle était dans ses propres pensées. C'est-à-dire que celui qu'on va appeler Abraham lui-même ne pouvait pas pénétrer dans les pensées de Sarah. Abraham lui-même ne pouvait pas pénétrer dans ces pensées-là. Alors qu'on vous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais si vous êtes une seule chair, forcément, tu dois pénétrer les pensées de celle qui est ta femme. Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est ça le mystère du libre arbitre. C'est le libre arbitre de l'esprit de celle qui est avec toi, qui bloque pour que tu ne puisses pas lire. La télépathie, c'est comme un livre. On te montre un livre, on te dit lis. Si tu ne sais pas lire, ça veut dire que tu ne peux pas voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous dit ici, King se disait, donc, maintenant, je ne suis plus à l'âge de ma jeunesse et mon mari est avancé en âge, le temps du plaisir est passé et Mutatedi dit à Sango, pourquoi King a-t-elle ri? Pendant que Mutatedi est en train de converser, est en train de parler avec Sango, Sarah était derrière, King était derrière, elle était cachée derrière, elle écoutait et elle pensait dans sa tête. Elle pensait que ses pensées s'étaient cachées, mais Mutatedi voyait ses pensées. Il voyait ses pensées depuis le début. Et pendant que Mutatedi était là, tous les bergers qui travaillaient pour Sango, tous les hommes et les femmes de main qui travaillaient pour Sango, Mutatedi pénétrait les pensées en même temps. Mais c'est un puissant télépathe. Là, nous sommes encore dans le domaine spirituel. Donc, Mutatedi dit à Sango, pourquoi King a-t-elle ri en disant, maintenant, je ne suis plus dans l'âge de ma jeunesse et mon mari est avancé en âge, le temps du plaisir est passé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible? L'an prochain, quand je reviendrai à toi, à cette même époque, King aura un fils. Et c'est là où plus tard, vous apprenez que King a eu peur, donc Sarah a eu peur. Elle a dit non, je n'ai pas ri. Parce qu'elle a su qu'on a deviné ses pensées. On entrait dans son intimité. Elle a eu peur. La pensée de quelqu'un, c'est son côté intime. C'est son intimité. Mutatedi a déchiré le voile. Parce que Mutatedi, en tant qu'esprit supérieur, est supérieur à l'esprit de King. Est supérieur à King. C'est pour ça qu'il domine spirituellement sur elle. Donc, il voit ce qu'elle n'arrive même pas encore à voir. Dans Origine, chapitre 27, au verset 73 à 78, dans Origine 27, 73 à 78, il est dit ici, une nuit de pleine lune, Tindi, ce qu'on va appeler Jacob, resta seul et se mit à méditer sur toutes les choses concernant sa vie et sa famille. Donc, à un moment donné, il était dans
dans un lieu, il a commencé à méditer sur sa situation. Donc, méditer, ça veut dire qu'il ne parlait pas, mais il parlait à l'intérieur de lui-même. C'est ça, les sentiments de son âme s'exprimaient. Donc, quand l'âme s'exprime, ce sont des pensées qui sortent. Ce sont des pensées. C'est-à-dire la parole de l'âme. Écoutez attentivement. Les paroles de l'âme, ce sont les pensées. Et les paroles de votre corps, c'est ce que vous entendez audiblement. Maintenant, les pensées de l'esprit, l'âme aussi va ressentir cela. Donc, vous apprenez ici que Tindi, à un moment donné, il était en train de méditer, donc il pensait. Et soudain, il a entendu une voix étrange et troublante qui disait, pourquoi de pareilles pensées viennent-elles troubler le mystère de ton esprit? Donc, vous voyez, le mystère de ton esprit, ça veut dire que l'esprit aussi a sa propre pensée. L'âme a sa propre pensée. Le corps a sa propre pensée. Et on vous dit ici, l'âme de Tindi est en train de méditer avec la conscience de son corps. Et ça a pris la forme des pensées qui ont commencé à troubler l'esprit de Tindi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, pourquoi de pareilles pensées viennent-elles troubler le mystère de ton esprit? C'est-à-dire que les pensées de Tindi se sont déplacées pour entrer dans une autre dimension, la dimension de l'esprit de Tindi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, pourquoi pareilles pensées viennent-elles? Venir, c'est quoi? C'est transporter. Donc, il y a un déplacement. Il y a une communication. De même que vous pouvez communiquer avec votre esprit. Communiquer avec votre esprit, ce n'est pas ouvrir la bouche et parler. Tu dis, hé, mon esprit, tu es où? Non. La communication secrète avec votre esprit, c'est une sorte de télépathie. C'est-à-dire que vous êtes en train de méditer. Vous êtes troublé. Vous êtes troublé. Vous êtes dans la confusion. C'est-à-dire que vous avez des pensées troubles. À un moment, il y a une autre conscience qui est en train de s'exprimer, qui vous donne la solution, qui dit, ben, pourquoi tu es dans les troubles? Va dans la prière. Vous entendez la conscience de votre esprit. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une sorte de télépathie. La communication à distance entre pensées. Tindi se retourna pour voir quelle était cette voix mystérieuse qui lui parlait. Lorsqu'il se retourna, il vit un homme noir mystérieux aux cheveux crépus. Il était vêtu de lin et une ceinture d'or pur à la hauteur de la poitrine. Il y a point ici. Quand vous allez dans Somme, chapitre 139, au verset 1 à 2, il est dit ceci. Cantique des montées de Tondon, Somme, Loba, tu me connais, point. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, ton verbe, et y a là, pénètre de loin ma pensée. Verset 4. Car ma pensée n'est pas encore manifestée sous la forme de paroles dans ma bouche que déjà, oh Loba, tu la connais entièrement. Avant de poursuivre, on va d'abord s'arrêter pour plus d'explications. Parce que comme je dis, c'est un enseignement sensible. Si vous voulez savoir, tous les habitants de la Terre sont télépathes. On va aller tout doucement. Tous les habitants de la Terre sont télépathes, mais ils ne sont pas conscients. La télépathie que vous utilisez tous les jours, c'est lors de la tentation. Pendant la tentation, quand vous êtes attiré par l'objet de votre désir,
ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Il y a une force derrière qui vous envoie des pensées négatives, qui vous envoie des pensées. Et vous voyez ces pensées. Et vous voulez résister. Ça veut dire que vous aussi, vous combattez astralement. Vous combattez par la pensée, la tentation. Ça veut dire que c'est le combat entre la télépathie. Ce sont des télépathes. Donc, l'entité qui est derrière, dont vous ne pouvez voir, vous allez juste voir la tentation, une belle femme qui passe. Vous êtes tenté par ces formes, vous êtes attiré. Mais vous savez que en ce moment, ce n'est pas bon, il ne faut pas aller le faire. Ou bien, vous voulez voler. C'est comme si l'objet de votre convoitise vous attire. Vous sentez un langage. Vous vous exprimez avec l'objet de votre convoitise. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un combat mental. C'est ça, les télépathes. Et quand on vous gagne, ça dit que l'objet de votre désir est plus puissant mentalement que vous. C'est ça la télépathie. Maintenant, la télépathie plutôt, se manifeste sous différentes formes, sur différentes manifestations. La manifestation de base de la télépathie, c'est ce que je viens de dire par rapport à la tentation, aux besoins du quotidien. Donc, vous désirez quelque chose, vous savez que cette chose, c'est une interdiction, mais vous voulez la chose. Vous êtes tenté par la chose. Vous êtes tenté par la chose. Ça veut dire que vos yeux voient la chose. Vous regardez l'objet de votre désir par la conscience de vos yeux. Le télépathe qui est derrière, c'est-à-dire l'esprit qui se cache derrière la tentation, va d'abord pénétrer dans la conscience de vos yeux. C'est la télépathie. C'est-à-dire que quand il gagne la conscience de vos yeux, il renverse déjà c'est-à-dire la première partie. C'est le combat entre deux télépathes. Mais vous ne savez pas. Vous pensez que vous êtes tout seul et qu'on ne vous voit pas. Vous voulez quelque chose. Après maintenant, ça prend une autre de vos consciences. C'est-à-dire la conscience de l'âme. Et vous ressentez maintenant le plaisir de l'objet de la tentation. La procuration que ça va vous procurer. Ça veut dire que ce télépathe qui est derrière vous a encore frappé. Il ne fait que démolir vos portes. Le but, c'est quoi? C'est d'atteindre la conscience de votre esprit et que vous soyez contaminé et vous soyez esclave de l'objet de votre désir. C'est ça le but. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont compris quand ils font le film de, on va dire, les X-Men. On est en train de voir le télépathe, le soi-disant télépathe Xavier. Il essaie d'atteindre l'esprit de la personne qui veut contrôler. C'est-à-dire que quand tu contrôles l'esprit de quelqu'un, tu contrôles la personne entièrement. Je répète, quand tu contrôles l'esprit de quelqu'un, tu contrôles la personne entièrement. C'est ce que j'essaie de montrer dans les X-Men, où le soi-disant Xavier, il est là, il va se connecter, et dès qu'il se connecte, il brise d'abord votre, c'est-à-dire la première porte, parce que vous êtes faible. Il a un esprit supérieur à vous. Il entre par la première porte, bam, il entre dans la deuxième porte, et il saisit votre esprit. Et là, vous êtes contrôlé, vous avancez. Ça s'appelle la possession démoniaque. Et c'est ce que les démons font. Vous pensez qu'un démoniaque, c'est quoi? Quand un esprit possède quelqu'un, c'est parce qu'il a d'abord lutté. Il a d'abord lutté avec cette personne. C'était un combat de télépathe. Donc, le démon était supérieur. Il a pénétré dans la conscience de votre esprit. Vous avez ouvert la porte et il est entré. Et il vous contrôle. C'est tout simplement ce qui se passe. Donc, quand on vous parle de les télépathes, la télépathie, les scientifiques sont là, ils veulent mettre les appareils pour essayer de communiquer à distance. Vous vivez la télépathie tous les jours.
Mais ça, c'est la télépathie de base. Maintenant, il y a la télépathie supérieure, où vous êtes là, quelqu'un en face de vous, vous lisez, vous voyez les pensées de la personne. Vous lisez ses pensées. Maintenant, vous voulez savoir comment on fait pour lire dans les pensées des gens. C'est ça, non? Avant de lire dans les pensées de quelqu'un, il y a plusieurs phases, plusieurs étapes à franchir. Il y a ce qu'on peut appeler le discernement. Parce que même dans la Bible, quand on parle d'éprouver les esprits, donc on vous parle aussi de l'esprit de discernement. Le discernement, c'est une forme de télépathie avancée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne vas pas lire dans les pensées de celui qui est en face de vous. La personne veut votre mal, mais il n'exprime pas ça sur le visage parce qu'il y a des gens, ils peuvent vouloir du mal à telle personne, mais il ne va pas exprimer ça parce qu'il va cacher cela, ça ne se manifestera pas sur ses yeux, même sur ses paroles. Parce que ces personnes sont dangereuses. Donc, ils cachent cela. Et ce n'est pas parce qu'ils cachent cela qu'il est aussi dangereux. Ils vont cacher cela. Et là, maintenant, vous allez ressentir quelque chose, que cette personne vous veut du mal. Mais vous n'arrivez pas à lire dans ses pensées. Mais vous avez un sentiment, ça s'appelle le discernement. C'est une sorte de télépathe avancée, mais qui n'est pas encore capable de lire dans les pensées de la personne qui est en face. Ça veut dire quoi? L'esprit de discernement, c'est pour ça qu'on dit esprit du discernement. Ça veut dire que votre esprit, en ce moment, sera capable de ressentir, mais pas voir les pensées de la personne, mais va ressentir l'aura de l'esprit de la personne qui est en face. Donc, et quand tu vas ressentir cette aura, l'aura ne va pas être agréable pour celui qui ressent. Donc, il a un discernement maintenant que non, cette personne me veut du mal. Mais il n'arrive pas à expliquer. Oui, il n'arrive pas à expliquer parce qu'en ce moment, votre esprit est en train de combattre. En ce moment, vous êtes un télépathe. Votre esprit combat dans le combat de la télépathie par rapport à l'esprit de l'autre. Vous n'arrivez pas à entrer, mais vous avez pénétré une barrière. Vous avez franchi une porte. Le discernement. Vous avez discerné cette personne, que cette personne elle est dangereuse pour vous. Cette personne dégage de mauvaises vibrations. C'est ça le discernement. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Jonas, dans Gouma, chapitre 1, verset 21, Moukate dit qu'il voyait les pensées du prophète avec un P majuscule. Mais vous savez qu'un puissant prophète marche avec le Mundi. Donc, tu ne peux pas pénétrer dans la pensée d'un prophète. S'il ne veut pas, que tu voies ses pensées ou bien que tu ressentes ses pensées, tu ne pourras pas. Il n'y a qu'un puissant prophète qui peut voir les pensées d'un autre puissant prophète. Parce que c'est la conscience collective. Avant de poursuivre, la conscience collective, par rapport dans le domaine de la télépathie, c'est quoi? C'est que toutes les entités du grand ordre des choses, même si on ne les a pas manifestées le même jour, ont une sorte de conscience collective. Ça veut dire que Benengoudi va être ici. Moutatedi va se manifester dans le passé, dans une autre époque. Benengoudi va ressentir ce que, et même voir ce que Moutatedi est en train de voir là-bas. Ça s'appelle la conscience collective. Même maintenant, Benengoudi peut avoir ses pensées, ses propres pensées, et Moutatedi aussi a ses propres pensées que Benengoudi ne verra pas. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais le Mundi voit tout. C'est ça qu'on appelle la conscience collective.
Ça veut dire que vous avez à peu près, on va dire, le même esprit dans la même sens. C'est pour ça que certaines personnes vous disent qu'il y a des mamans, quand son fils est en danger ou sa fille ou son enfant est en danger, quelque part, elle ressent cela. Ça, c'est rare, mais elle ressent que son enfant est en danger. Ou bien on va vous dire la notion des jumeaux. Quand un jumeau est là-bas, dès qu'il a un problème, le jumeau, il ressent. Ce n'est pas tous les jumeaux. Ça peut aussi être des non-jumeaux. Ressentir, c'est une sorte de télépathie. C'est en cela qu'on dit ici, dans Jonas chapitre 1, verset 21, Moutate dit qu'il voyait les pensées du prophète, lui dit, ce ne sont point les initiés qui ont besoin d'être guéris, mais les non-initiés. Jonas chapitre 1, verset 59, Mundima Bekok, c'est-à-dire Mundima Madibaïbaï, l'entité des eaux primitives, vit les pensées secrètes de l'esprit de Ngouma. Parce qu'il y a des pensées. Et maintenant, il y a des pensées secrètes. C'est-à-dire que vous pouvez penser, pendant que vous êtes en train de penser, vous avez en même temps une autre pensée qui se manifeste, mais des pensées secrètes. Et on vous dit ici que l'entité des eaux primitives a vu les pensées secrètes du puissant prophète Ngouma. Donc, Jonas a vu ses pensées. Parce qu'il y a des gens qui essaient de s'entraîner. Ils vont mettre quelqu'un en face, ils se placent, ils regardent la tête de l'autre, ils essaient de deviner comment lire dans les pensées des autres. Déjà, ce n'est pas comme ça qu'on fait pour lire dans les pensées de quelqu'un. Donc, vous allez vous concentrer pendant des années, vous n'allez jamais lire dans ses pensées. Parce que vous y prenez mal, très mal. Il faut d'abord savoir c'est quoi la pensée. C'est qu'est-ce qu'une pensée? La pensée vient d'où? La pensée vient de quelque part. Des fois, la pensée peut venir parce qu'il y a plusieurs pensées. Vous pouvez voir quelque chose, entendre des choses, ressentir quelque chose et vous exprimer sur la chose, ça devient une pensée. Maintenant, il y a les pensées de votre âme. Ça veut dire que quelqu'un va faire une expérience. Vous allez prendre quelqu'un, vous allez mettre en face, vous allez vous asseoir. Tu dis, bon, tu regardes droit dans les yeux, tu essaies de deviner ce qu'est la personne de penser. Tu essaies de lire dans ses pensées. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que, un, toi, tu essaies de deviner avec quelle conscience? Tu essaies de lire dans la pensée de l'autre avec quelle conscience? La conscience de ton esprit, tu n'as pas accès à la conscience de ton esprit. La conscience de ton âme, il faut faire la dissociation entre la conscience de ton âme et la conscience de la conscience de ton corps. C'est-à-dire que si quelqu'un, son âme est là en train de penser aux choses, toi, tu veux pénétrer dans la conscience de ton esprit, c'est-à-dire pas ton cerveau, mais tu vas faire comment? Tu n'as pas accès à ces pensées. Tu n'auras pas accès à ces pensées. Parce que la personne va dissimuler ses pensées. Ça veut dire que tu vas dire à quelqu'un, vas-y, dis-moi ce que je pense. Et quand quelqu'un va te dire, dis-moi ce que je pense, en ce moment, celui qui va te dire, dis-moi ce que je pense, la personne va essayer de faire une sorte de vide pour vous empêcher de lire. Et là, vous ne saurez pas, parce que vous n'êtes pas connecté. Pour lire dans l'autre personne, il faut la connexion entre les deux esprits, entre les âmes. Il faut ça, c'est la connexion. Maintenant, comment vous allez être connecté? Si toi, tu ne connais pas la conscience de ton esprit, comment tu vas être connecté avec l'autre? Comment tu vas lire dans les pensées de quelqu'un? Vu que ces pensées, tu ne les entends pas. C'est secret. Tu ne vois pas ce qu'elle pense. Et tu vas lire dans ses pensées comment? Maintenant, il y a plusieurs manières de lire dans les pensées. Tu peux deviner les pensées de quelqu'un. Ça devient comme, c'est-à-dire, il y a plusieurs étapes de télépathie, dont plusieurs bases de télépathe. Comme je dis,
La première base, c'est avancer. Hein. La première base, quand vous êtes déjà en train d'utiliser ce qu'on appelle la télépathie, c'est d'abord le discernement, l'esprit du discernement. Ça, c'est la porte qui s'ouvre pour être un bon télépathe. C'est le discernement. Le discernement, ce n'est pas des sensations. Parce que vous allez avoir des sensations, et vous allez penser que vous êtes en train de discerner ce qui est bon. Il faut d'abord faire la distinction entre les sensations issues de vos propres raisonnements, de vos propres pensées, et ce qui est réel. Ça, c'est une autre initiation. Maintenant, après l'étape du discernement, il y a ce qu'on appelle, pour pouvoir lire dans la pensée de quelqu'un. Quand vous voulez lire dans la pensée de quelqu'un, c'est ça, c'est son visage que vous voyez. Vous voulez pénétrer dans sa tête. Vous y prenez mal parce que vous allez pénétrer dans son cerveau. Vous allez pénétrer dans sa tête, dans son crâne. Comment? Ce n'est pas un truc de chair. Ce n'est pas quelque chose que vous allez toucher. Donc, maintenant, quand vous allez lire dans la pensée de quelqu'un, ça veut dire que en lisant dans la tête de quelqu'un, vous n'allez pas forcément avoir des images de ce que la personne est en train de penser. Parce que pour avoir les images de ce que la personne est en train de penser, ça, c'est être télépathe dans les hautes, c'est-à-dire, c'est d'autres fréquences, là. C'est d'autres vibrations très élevées pour voir la pensée, les images de la pensée de quelqu'un. Ça, c'est d'autres images. Bon, d'autres images. Ça, c'est d'autres. Ça, c'est une autre initiation très poussée, très avancée. Maintenant, vous ne pouvez ne pas voir ces pensées, c'est-à-dire les images de ces pensées, mais vous pouvez entendre audiblement ces pensées, c'est-à-dire dans votre conscience. Mais deux fois, ça, c'est aussi d'autres fréquences très avancées. Mais en dessous, quand certains, bon, quand je dis certains, dans les temps d'autrefois, vont pénétrer dans la pensée de quelqu'un sans entendre sa pensée, sans entendre, c'est-à-dire sans entendre ce que la personne est en train de dire, ou bien sans voir ce que la personne est en train de penser. Mais vous arrivez quand même à dire ce que la personne est en train de penser. Ça se présente comment? Vous allez ressentir ce que la personne pense. En gros, vous allez voir ses pensées sans voir ses pensées. Ça veut dire quoi? Vous allez voir sans voir. C'est-à-dire qu'une femme, vous ne la connaissez pas, elle est en face de vous et dit, dis-moi qui je suis. Ou bien, dis-moi quelque chose que tu ne sais pas. Vous allez voir cette personne. Votre esprit, en ce moment, sera en communication avec l'esprit de la personne. Bah! Et l'esprit de la personne vous donne l'information et vous dites à la femme, tu es enceinte. Alors que toi, tu n'as pas vu les pensées de cette femme où elle te disait qu'elle est enceinte. Tu n'as pas entendu qu'elle t'a dit qu'elle est enceinte, mais tu le sais. Tu n'arrives pas à expliquer comment tu le sais, mais tu le sais. Ça devient comme une émotion qui t'envahit. Et cette émotion, ça veut dire qu'il y a une porte qui est entrée. Il y a une porte qui s'est ouverte. C'est une porte. Et tu es entré dans la porte là. Donc, ça veut dire que la conscience de ton esprit a pénétré la conscience de l'esprit de la personne. Tu dis à la femme, tu es enceinte. Bah, elle se met à crier, dit, mais comment tu sais? Ah, tu es un sorcier. Et d'autres vont dire, les dizaines de bonnes aventures. Vous essayer de tirer les cartes, les boules de cristal, pour deviner ce que vous pensez. Sans maintenant, on sait que les démons, il y a les démons qui sont derrière. Les démons sont derrière. Les démons sont derrière aussi. Et ça, souvent les esprits familiers. Si j'ouvre cette porte-là, le message va, l'enseignement va durer. Donc, on va plus rester dans la branche de la télépathie. Donc, pour pouvoir lire dans les pensées de quelqu'un, il faut que votre esprit soit en contact avec l'esprit de la personne.
il faut que votre âme soit en contact avec l'âme de la personne. Donc, si vous voulez lire dans l'esprit de la personne, il faut que votre esprit soit en contact avec l'esprit de la personne. Si vous voulez, votre âme veut lire dans vous voulez lire dans l'autre personne, il faut que vous aussi vous soyez connecté avec la dimension de la pensée que vous voulez voir. Mais c'est logique. Si vous voulez parler avec quelqu'un en route, vous dites bonjour, non? Ça s'appelle la prise de contact. C'est-à-dire que vous voyez la personne. Là, vous voyez, ça c'est le visuel. Maintenant, ce qui n'est pas visuel, ça devient la pensée. Maintenant, comment communiquer avec ce qui n'est pas visuel, ce qui n'est pas audible? Comment? Il faut tout simplement utiliser ce qui n'est pas visuel et ce qui n'est pas audible qui vous appartient aussi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Koudoumane, dont Dieu qui s'appelle, qui est le vrai Christ et non le soi-disant Jésus. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, quand vous lisez la tentation de ce soi-disant Jésus, vous voyez qu'ils se sont complètement... On sait que ce personnage-là n'a même pas existé. Mais en prenant l'histoire de Dieu qui s'appelle, ils n'ont même pas rapporté cela fidèlement. Ils ont dit que Satan allait tenter le soi-disant Jésus. Il est venu dans le désert, il a commencé à parler à Jésus. Il a pris un moment, il l'a transporté, il lui a montré Jérusalem et sa gloire. La gloire, quand on montrait Jérusalem à l'époque, c'était la poussière, tout ça. Mais bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans le désert? Quand Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, est venu séduire, est venu tenter Dieu qui savait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre que Dieu qui savait, c'est un puissant télépathe. Bon, dans Koudoumane, chapitre 20, au verset 3, il est dit, or, pendant 40 jours et 40 nuits, nombre pour finir un jour inachevé, Dieu qui savait vit les pensées les plus intimes de Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu qui savait a pénétré dans les pensées les plus intimes de Satan. Ça veut dire quoi? C'est que Satan, il vient devant vous. Il dit, si tu es la fille de Loba, si tu crains Loba, de la crainte du respect qui lui est dû, vas-y, fais comme ça. Au moment que Satan te dire cela, il y a d'autres pensées où il te voit tomber, les pensées de la ruse, où il te piège. Ça, il cache cela. Il te révèle une partie des pensées, mais il cache le reste. Or, Dieu qui savait a pénétré dans les pensées les plus intimes de Satan. Et Satan lui-même n'a pas deviné. Satan n'a pas su que Dieu qui savait avait pénétré. Parce que c'était le puissant télépathe. Koudoumane, chapitre 20, versets 5 à 6. Satan qui est l'esprit du mal, dit en lui-même en s'adressant à Dieu qui savait. Donc, c'est que Satan, il se dit en lui-même, dans son propre esprit, la conscience de son esprit déchu. Il s'adresse à Dieu qui savait, par son propre esprit, par ses pensées, en s'adressant à Dieu qui savait. Si tu es l'un des fils de Loba, et aussi l'un des deux, ordonne l'annulation des productions tranchantes, et ainsi que les productions incultes et désordonnées qui germent dans ce sol, afin que tu ne puisses t'alimenter des fruits âcres et desséchés de la nature élémentaire. Ça, c'est les pensées de Satan. Mais derrière ces pensées encore, il y a le piège. Il veut que Dieu qui savait tombe. Il veut que Dieu qui savait puisse l'aduler, lui. Or, vu que Dieu qui savait est le puissant télépathe,
spirituellement, il a vu ce que Satan ne savait pas que Dieu qui savait voyait. De même qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont me poser des questions. Ouais, là, je sais, je connais déjà les pensées. Je sais la question qu'ils vont poser. La question, elle est ouverte en fait. Tu veux poser une question piège, ta question, elle est ouverte. C'est-à-dire, je vois les pensées derrière ces paroles. C'est pour ça que Jock s'avait dit ici, Jock s'avait lui répondit spirituellement, je le suis moi, l'un des deux fruits bénis, issus du sol gracieux. Kodoumane chapitre 20, versets 15 à 17, on vous apprend une ultime bataille de volonté spirituelle se déroulait dans le désert mystérieux. C'était ça le combat des télépathes. C'était la télépathie. Mais dans les Bibles classiques, on vous dit, Satan est venu, il a pris Jésus, il a transporté, allez, hop. Donc, depuis quand quelque chose qui est sale, impur va venir toucher ce qui est pur. Donc, vous voyez que tout ça, c'est n'importe quoi. Mais on vous apprend qu'une ultime bataille de volonté spirituelle se déroulait dans le désert mystérieux. Donc, Dieu qui savait là, Satan est à distance. Il envoie des pensées à Dieu qui savait. Et en même temps, pendant qu'il envoie des pensées spirituellement, Satan aussi, c'est un télépathe. Il envoie. Dieu qui savait voir ses pensées. Bras, il retourne derrière les pensées. Il voit d'autres pensées qui sont cachées. Parce que c'est le puissant télépathe. C'est pour ça qu'on vous dit ici, une ultime bataille de volonté spirituelle se déroula dans le désert mystérieux. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, était déterminé à dominer spirituellement ce Dieu qui savait. Pourtant, il ne céda point. C'est-à-dire que Satan, lui aussi, c'est un télépathe terrifiant. Il veut toucher directement l'esprit de Dieu qui savait. Parce que c'est un télépathe. Il veut toucher son esprit. Il veut toucher. Donc, il lutte. Mais Dieu qui savait eut le dessus sur lui et gagna la bataille de la volonté spirituelle, si bien que Satan, le Moudima, si bien que Satan s'éloigna spirituellement de lui jusqu'au temps fixé, connu des entités du grand ordre des choses. Point. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, on vous dit à un moment donné, ce qu'on va appeler Pierre, Dalé, Képha, Pétro. Il dit à Christ, je ne veux pas que tu meures. Et on vous dit que Christ se retourne, il regarde Pierre, il dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées. Voyez, il n'a pas dit tes paroles. Il n'a pas dit tes paroles ne sont pas. Il a dit tes pensées. Alors que Pierre avait parlé, c'était audible. Mais on vous dit que Christ dit tes pensées et non tes paroles. Parce qu'il a vu que Satan était derrière. Et Satan, c'est un télépathe dangereux. Donc, il a insoufflé déjà les pensées négatives. Blah! Et Dieu qui savait, il voit. C'est pour ça qu'ils ont pris, ils ont mis ça, ils ont dit c'était Jésus, n'importe quoi. Donc, Dieu qui savait, c'est cela. Il sait. Parce que Satan, c'est un télépathe. Les démons sont des télépathes dangereux. La preuve, on voit l'état du monde. Parce qu'ils vous influencent mentalement. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat. C'est pour ça qu'on vous parle de la sanctification. La sanctification, ça veut dire fermer toutes les portes et être propre. La sanctification est là pour fermer les portes, pour que les démons, les esprits ne puissent plus avoir le pouvoir sur vous, pour que la tentation ne puisse pas avoir le pouvoir sur vous. Parce que vous êtes tenté, attiré, amorcé par votre propre convoitise. Ça veut dire qu'il y a une porte qui est entrée.
il y a une porte qui est ouverte. Donc, ces esprits arrivent à voir l'objet de vos désirs. Ils n'ont pas besoin d'apparaître physiquement pour vous donner des gifles en disant, allez, vas-y, pêche. Ce sont des télépathes. Ce sont des télépathes. Et maintenant, dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 45, vous allez comprendre que quand il était dans le visible, il a initié les apôtres. Il a dit beaucoup de choses que beaucoup de gens n'ont pas pu pénétrer les paroles de Dieu qui savaient. Les paroles qu'il prononçait, c'était très, très profond. Quand Dieu qui savait parler, c'était très profond. C'est pour ça qu'à un moment donné, les disciples qui le suivaient, certains l'ont abandonné. Ils ont dit, qui peut continuer à te suivre? C'est-à-dire qu'eux, en ce moment, leur niveau était tellement bas qu'ils ne pouvaient même pas pénétrer les paroles, les propos, l'enseignement, l'initiation de Dieu qui savait. Et parmi ces initiations, on vous dit ici, dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 45, il va dévoiler un secret ici. Dieu qui savait va dévoiler quelque chose ici. Il va dévoiler quelque chose que Essambé, oui, c'est ce qu'on va appeler Samson, avait pénétré aussi quand il avait chuté. Pendant sa chute, Essambé, oui, a découvert quelque chose. Parce le puissant Nimrod a découvert, a été initié, a été intronisé dans cette connaissance interdite que Dieu qui savait révèle ici. Dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 45. 45, il est dit, combattez spirituellement vos ennemis. Il y a virgule. Annulez les paroles de ceux qui vous maudissent. Il y a virgule. S'aimer. Le bas. Donc, premièrement, il dit, combattez spirituellement vos ennemis. Parce que le combat est spirituel. Oui, il y a le combat physique. Le combat est d'abord mental et spirituel. Donc, combattez spirituellement vos ennemis. Ça, c'est pendant le combat. Vos ennemis. Là, les ennemis, c'est quoi? C'est les personnes qui peuvent faire en sorte que vous sortez du groupe, les personnes qui vont peuvent vous influencer par des mauvaises pensées, les mauvaises compagnies, les mauvais amis, les mauvaises fréquentations, ainsi de suite. Vous devez être assez fort spirituellement pour pouvoir résister à leur influence. Vous devez être fort spirituellement pour pouvoir résister aux tentations. Ça, c'est tout un monde. C'est ça qu'il dit ici, combattez spirituellement vos ennemis. Il y a virgule, ça c'est la base première. Annulez les paroles de ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, vous combattez spirituellement, c'est-à-dire que vous les désapprouvez. Et là, maintenant, ils auront la haine pour vous. Ils vont vous souhaiter votre mort. Ils vont souhaiter votre malheur. Mais vous prenez le pouvoir. Vous détruisez les paroles. Vous détruisez les paroles qu'ils ont prononcées contre vous. Ça, c'est la deuxième phase. Maintenant, la troisième phase, que Essambé, oui, a pénétré. Que Passelé a pénétré. Les puissants, certains ont pénétré. Boussi a pénétré. Il dit ici, s'aimer spirituellement la confusion dans la pensée des démons qui ont possédé ceux qui vous haïssent. Il y a virgule. Mais comment tu vas s'aimer spirituellement la confusion dans la pensée d'un démon? C'est-à-dire qu'il faut que tu entres dans la pensée du démon, tu vois ce que le démon est en train de penser et s'aimer la confusion dans ses pensées. Comment tu vas faire? C'est-à-dire que quand Dieu qui savait parler ici, il entrait dans d'autres fréquences, des vibrations très élevées.
C'est pour ça qu'il y avait des pauvres arrivistes qui ne pouvaient pas le comprendre. Qui disent, oh, t'entends les paroles trop dures. Ah, il chasse les démons par Satan. Oh, il chasse les démons par Belzébuth. Parce qu'il ne comprenait pas son langage. Vous pensez que Zulula, ça, a fini de parler? Vous pensez qu'il a déversé assez de connaissances? Vous parlez d'initiation. Il y a des gens qui viennent se permaner dans les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils sont des enseignants. Ils sont des pasteurs, révérends, bishops. Qu'ils ont de la connaissance. Ils disent la Bible dit. Qu'ils sont des messagers. Vous connaissez la spiritualité? Vous savez qu'il y a des gens qui savent? Vous voulez l'associer à un démon qu'on appelle Jésus? Mais faites attention. S'aimer, ça veut dire que tu deviens un semeur spirituel qui a une semence spirituelle. Tu avances vers le démon. Tu sèmes les pensées. Tu sèmes la confusion dans la pensée des démons qui ont possédé ceux qui vous haïssent. C'est ce que je fais, non? Ce qu'on va appeler les détracteurs, ce qu'on va appeler les jaloux. Quand je parle, quand je dis des Mongols, les têtards, les pauvres arrivistes, je sais à qui je m'adresse. Je sais sur qui je suis en train de s'aimer la confusion. Et quand je sème, on voit comment ils sont troublés, ils n'arrivent pas à dormir. Ils se réveillent la nuit, ils pensent à Zulula. Parce que Zulula s'aimait la confusion dans la pensée des démons qui sont en eux. Et vous osez dire que vous êtes des enseignants? Vous pensez qu'un enseignant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient, il ouvre un livre, il se met à parler. Il faut avoir l'expérience spirituelle. Il faut avoir l'expérience. Un enseignant, c'est quoi? C'est pas on t'enseigne, après tu vas enseigner. Il faut avoir l'expérience. Vous avez déjà combattu les démons. Vous avez déjà vu les démons. Vous avez déjà vu des démons. Vous voyez, je ne dis même pas le démon. Mais vous avez déjà vu les démons. Vous avez vu Satan déjà. Satan est déjà venu vous voir en tant sur la forme du chérubin. Les démons sont déjà venus vous voir pour que vous intercédez pour eux. Vous voulez vous rivaliser avec des pauvres arrivistes. Donc, John qui s'avait dit ici, combattez spirituellement vos ennemis, annulez les paroles de ceux qui vous maudissent, s'aimez spirituellement la confusion dans la pensée des démons, dont il vous apprend, il vous dit d'être des télépathes terrifiants. C'est-à-dire, tu réussis à entrer dans la pensée du démon. Comment tu vas entrer dans la pensée du démon? Vous entrez dans la pensée du démon. Si vous n'êtes pas assez fort, vous allez vous perdre dans les pensées du démon. Est-ce que vos yeux sont assez forts? Est-ce que la conscience de vos yeux peuvent supporter ce qu'elles pourront voir dans la pensée des démons? Vous pensez que Dieu s'adresse à qui ici? Âme sensible s'abstenir. Parce que Dieu qui savait s'adresse à qui? Je vais vous dire une chose. Il y a des moments, Dieu qui savait, il va parler à la foule. Les paroles qu'il dit à la foule, il y a une parole qui va rester pour la foule et l'autre parole qui sort, la semence, qui va rester dans le monde. C'est pour ça qu'il dit, ces paroles ne passeront pas. Et quand celui qui avait été annoncé, qui devait venir, qui est en face de vous, vient, il récupère ces paroles-là, cette semence-là, et il vous explique ce que le semeur voulait expliquer.
Quand il est en train de s'émoncer. Donc, faites attention. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas des devinettes. Ce n'est pas des sensations. Ce n'est pas un coup je te vois, un coup je ne te vois pas. Oui, ils sont là, ils ouvrent la Bible, ils parcourent la Bible, ils lisent. Après, on dit, ah, j'enverrai mon serviteur, mon noin. Ils vont dire, ah non, Dieu parle de moi là, on parle de moi dans la Bible. Ah, c'est de moi qu'on parle ici. Des sensations. Vous avez l'expérience dans le combat spirituel. Vous avez déjà combattu spirituellement. Pensez que le combat spirituel, c'est quoi? Vous avez déjà combattu spirituellement. Vous avez déjà vu votre propre esprit. Vous êtes déjà sorti de votre corps en esprit. Vous avez déjà vu la clarté de votre esprit. Ou bien, laissons même votre esprit là. Vous avez déjà vu la clarté de votre âme. L'apparence de votre âme. Vous êtes entré dans le monde astral. Vous avez vu les démons de différentes races et catégories de puissance. Là, vous dites des enseignants. Vous pensez qu'un enseignant, c'est quoi? Donc, prenez spirituellement le dessus sur ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est pour ça qu'ils ont pris cela, ils ont mis ça dans le livre de Matthieu, sur le sermon des montagnes, de la montagne. Ils se mettent à parler, ils sont en train de parler, parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu qui est en train de dire. Ils n'ont pas pénétré cela, c'est pour ça qu'ils sont allés modifier tout après. Coudemané 43, versets 4 à 6. Mais les blancs et les sangs mêlés qui passaient par là affirmaient, c'est Satan le maudit, le mauvais esprit, roi des démons, qui lui donne le pouvoir de chasser ces démons. Mais Dieu qui savait connaissait les pensées, point virgule. C'est un télépathe. Donc, il connaissait les pensées. Il voyait les pensées. Il voyait les pensées. À un moment donné, les gens ont compris cela. À un moment donné, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont mis une scène dans les Bibles actuelles classiques où on vous dit que on a arrêté le soi-disant Jésus, on l'a amené dans le Sanhedrium. Le Sanhedrium, c'est un tribunal pour les faux juifs. Tribunal des affaires religieuses pour les faux juifs, le Sanhedrium. Donc, on l'a amené là-bas. À un moment, on vous dit qu'on a voilé son visage, on a caché son visage, on le soufflait, les souffles, on dit, allez, devine qui t'a frappé. Puisqu'ils reconnaissent que c'est un télépathe. Donc, devine maintenant. Donc, on dit que Dieu savait connaissait les pensées. Il est dit alors, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister? Point d'interrogation. C'est pour ça que un moment, on dit à Dieu qui savait jusqu'à quand vas-tu laisser notre esprit en suspens? C'est-à-dire, on a pris leur esprit, bah, on les a suspendus quelque part. Ils ne peuvent pas revenir. Dans la télépathie, il y a plusieurs niveaux de télépathie, de base. Donc, vous dites ici, là, c'est un sentiment de communication à distance par la pensée. Maintenant, il y a différentes branches de télépathie. On peut te projeter une image. Une image. Et tu vois cette image dans ta pensée. On peut te prononcer des paroles. Donc, quelqu'un il parle dans ta tête. C'est aussi les télépathes. Ça, c'est d'autres niveaux. Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui veulent pouvoir lire dans les pensées des gens. C'est bien et en même temps, c'est dangereux. C'est bien et en même temps, c'est dangereux. Pourquoi? Pourquoi c'est bien? C'est bien parce que si quelqu'un te veut du mal, tu verras, tu vas lire qui te veut du mal et tu sauras que non, là, il ne faut pas. Mais des fois, il faut laisser faire.
Tu peux deviner les pensées, tu peux voir les pensées de quelqu'un, lire dans les pensées de quelqu'un. Mais ce qui est dangereux, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la télépathie. La chose qui est la plus dangereuse dans la télépathie, c'est quoi? C'est que quand tu lis dans la pensée de quelqu'un, tu deviens la pensée de la personne. Quand tu lis dans la pensée de quelqu'un, tu deviens la pensée de cette personne. C'est-à-dire que tu souffres. Si cette personne a des mauvaises pensées, que c'est quelqu'un qui fait des choses abominables, tu entres dans ses pensées, tu vas ressentir la même chose. Parce que entrer dans la pensée de quelqu'un, c'est devenir sa pensée. Tu es assez fort pour lire dans la pensée de quelqu'un et ressortir normalement. Tu vas supporter que tu as une femme, que tu te maries avec une femme, tu arrives à lire ses pensées. Dans sa tête, dans ses pensées, tu critiques tout le temps. Tu vois ça, tu vas rire avec elle comment? Tu fais un truc, boum, elle pense un truc. Vous êtes peut-être sur le lit, il est en train de faire vos trucs, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Elle fait semblant de gémir. En même temps, dans sa pensée, elle dit, oh, lui là, c'est un bras cassé. Elle pense en ça dans sa tête. Ça va te faire quoi? Vous pensez que lire dans la pensée de quelqu'un, mais les puissants télépathes, comme les puissants prophètes ou hein, eux, parce que la manière dont on initie la personne, on te permet de lire des pensées et de ne pas être la pensée de la personne. Dans ce qu'on appelle les télépathes, ils ont bien existé. Ils existent. Et oui, les entités sont des télépathes. Et la télépathie, c'est l'ouverture des trois êtres. L'Oba, c'est encore glorifié.